Se moquait de moi. Jésus m'a aimé. Je te salue encore ce matin. Dieu te bénisse, sa grâce soit sur ta vie. Nous sommes en plein milieu de la semaine et je prie que la grâce et la faveur te propulsent vers les hauteurs et que là où tu n'arrivais pas à briller, à avoir le repos pendant ces différents enseignements, que Dieu te donne le réveil spirituel, la prise de conscience, un nouveau engagement et que toute chose aille pour le mieux et très bien pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes en train de toujours parler à Bible ouverte, notre rendez-vous de tous les jours, du lundi au vendredi, au pied de la parole de Dieu, en plongeant nos regards dans les Saintes Écritures, comme la Bible dit dans Josué 1, le verset 8, et dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Voilà. Et donc, chaque semaine, nous sommes ensemble. Et je veux t'exhorter à réellement prendre à cœur ce que nous faisons. Bien-aimé, la parole de Dieu ne passera pas. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les disciples ont dit à Jésus, il a dit, et vous, vous ne partez pas? La majorité des disciples ont désisté. Et vous, vous ne vous éloignez pas de moi? Ils ont dit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la guérison. Tu as les paroles du salut. Tu as les paroles de la restauration de ma famille. Tu as les paroles pour réellement me permettre de braver tous ces obstacles. Tu as les paroles qui me fortifient. Tu as les paroles qui m'évitent de pécher. Tu as les paroles qui m'encouragent. Tu as les paroles qui me consolent. Tu as les paroles, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles du repos. Tu as les paroles et tu as les paroles, Seigneur, de la grâce, de la bénédiction. Tu as les paroles pour me corriger, parce qu'également la parole corrige. Alléluia. Et ce matin, nous allons encore être dans la parole de Dieu. Le thème qui nous réunit depuis cette semaine, c'est pourquoi certains enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ. Et depuis, nous sommes en train de traiter en long et en large ce thème-là. Et bien aimé, je vais te dire que les raisons sont multiples. Et c'est les raisons que le Seigneur nous met à cœur que nous abordons pendant ce thème. Et c'est réellement une liste qui n'est pas exhaustive. Donc nous allons réellement terminer ce thème-là, certainement dans 2 jours ou demain. Voilà, mais il faut dire qu'il y a tellement de raisons qui font que un enfant de Dieu, certains enfants de Dieu, oui, je le répète, je n'ai pas dit tous les enfants de Dieu n'ont pas le repos, mais je dis certains enfants de Dieu. Et ce sont eux qui sont ma cible dans ce thème que je traite. Voilà, c'est certain, pas et tous, parce que les enfants de Dieu ont la grâce, ont la bénédiction, mais certains, quand ils entrent en Christ, ils ont du mal à décoller. C'est à eux que je m'adresse dans ce thème. Et nous avons vu, depuis le début de l'enseignement, nous avons vu déjà 6 raisons pour lesquelles les enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ. La première raison était la fausse repentance.
La deuxième raison était le fait de ne pas mettre en pratique ou d'obéir à la parole de Dieu. La troisième raison était le manque de fermeté dans la foi. Ils ne sont pas fermes dans leur foi. La quatrième raison était qu'ils étaient lents à comprendre les choses de Dieu. Lents à comprendre. La cinquième était quoi? Le manque de temps pour Dieu. Ou bien l'indisponibilité. Le manque de temps pour les choses de Dieu. Et puis, la sixième raison, on a vu hier, c'était faute d'encadreur ou faute de faiseur, de disciples, ou bien faute de père spirituel, ou de père dans la foi, ou bien de guide, ou bien de personnes matures auprès d'eux pour les encadrer, pour les faire propulser vers le haut dans la connaissance de Dieu. Et ces raisons-là, pour moi, sont importantes d'être révélées. Bien-aimé, tu peux retourner dans ma page, sur ma page YouTube et comprendre toutes ces choses. Il y a pas mal de thèmes que j'ai déjà abordés dans Bible ouverte de ces jours qui sont passés, de ces mois passés, et tu peux encore bénéficier de ces enseignements. Et si tu suis ces enseignements, que cela te fait du bien, tout ce que je te demande de faire, c'est de t'abonner à cette page et de cliquer sur la cloche pour recevoir à tout moment mes notifications, mes publications. Cela te fera du bien, énormément du bien. Si tu as du mal à méditer, si tu as du mal à lire ta Bible, pendant que je te donne plusieurs versets dans chaque édition de Bible ouverte que nous faisons, cela t'aide à avoir de nombreux passages bibliques pour ta méditation du mois, pour ta méditation même de chaque semaine. Et cela est très important. Être au pied de la parole de Dieu, il n'y a rien de tel. Et nous nous efforçons d'être réguliers et constants dans ce que nous faisons parce que nous avons cette passion pour la parole de Dieu. Et pour nous, tout le monde doit pouvoir bénéficier de cette passion, expérimenter cette passion de lire la parole de Dieu, de vivre selon la parole de Dieu. Dieu te bénisse. Ce matin, Bible ouverte va te parler de la septième raison. Je ne vais pas passer par 4 chemins. La septième raison, c'est l'orgueil. J'ai appelé ça aussi l'insoumission. Alléluia. L'insoumission. Et nous allons voir cela dans les Saintes Écritures. La Bible dit dans Jean 13, le verset 3 à 9, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave les pieds, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Amen. La Bible dit, c'était un des derniers entretiens que le Seigneur est en train d'avoir avec ses disciples en ce temps-là. Et pendant ce temps de repas, Jésus s'est vu se lever, enlever ses vêtements, prendre réellement un vêtement, prendre ce que j'appelle ici, il a ôté ses vêtements et il a pris un linge. Autant pour moi, il a pris un linge et il s'est ceint les reins. Et il a commencé à laver les pieds des disciples. Il a commencé à laver les pieds des disciples. La Bible dit qu'il est en train de leur montrer l'exemple de l'humilité qu'ils devaient avoir. L'exemple de se servir les uns les autres. L'exemple d'être au service les uns les autres. Et lorsque ce fut le tour de Pierre, la Bible dit que Pierre a résisté à l'action que le Seigneur Jésus était en train de poser. Pierre a résisté, a dit non.
tu es tellement grand pour nous, tu es un maître pour nous. C'est pas normal que tu nous laves les pieds. Sous un ange, j'allais dire, c'est parce que Jésus avait une certaine hauteur, son autorité était grande, sa position était très élevée. Et donc le disciple, sentant sa petitesse, n'allait pas vouloir que le Seigneur lui lave les pieds. Ou en d'autres termes, il va réellement s'opposer carrément à la pensée du leader, Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'il ne lui lave pas les pieds. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, le Seigneur va lui dire, aujourd'hui tu ne comprends pas ce que je suis en train de te faire, mais plus tard tu vas comprendre pourquoi je te lave les pieds. Il dit, Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. Je ne veux pas que tu me laves les pieds. Il dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'hériteras rien de moi. Tu ne bénéficieras rien de moi. Tu n'auras pas part avec moi. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ces choses? Et la Bible dit clairement, que Pierre va s'opposer. Pierre va être insoumis. Mais par l'autorité que Jésus va user, Pierre va accepter de réellement être lavé. Amen. Et maintenant, il dit ceci, je veux même que tu me laves les pieds et que tu me laves les mains et que tu me laves même la tête. Tu peux même me laver la tête. Alléluia. Pourquoi certains chrétiens, certains enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ? Bien-aimés, c'est ce manque d'insoumission. C'est cet orgueil-là. C'est cet orgueil qui est en eux. Cela empêche l'enfant de Dieu de réellement gravir les échelons. Bien-aimé, on ne parle pas à l'orgueilleux. On ne lui donne pas des instructions. On ne lui donne pas des ordres. Alors, l'apôtre Jacques dit ceci. Il dit, adultère que vous êtes, dans Jacques 4 plutôt, le verset 4 à 10. Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimé, quelqu'un qui est orgueilleux, il est l'ennemi de Dieu. Dieu le combat. Et tant que Dieu va combattre quelqu'un qui est orgueilleux, Jésus, vous avez vu, Jésus s'est opposé à la position de Pierre. Il dit non, si tu n'obéis pas à ce que je suis en train de dire, tu n'auras rien avec moi. Tu n'auras pas de part avec moi. Tu n'auras pas de part avec moi. Il faut que je te lave les pieds. Alléluia. Des fois, certains chrétiens sont fermés. Ils ne s'apitoient que sur eux-mêmes leur propre sort. Ils ne veulent que ce qui est leur propre penchant. Alors que tu as besoin qu'on te communique de nouvelles choses. Mais l'orgueil va faire qu'on ne pourra pas te communiquer de nouvelles choses. Et tant qu'on ne te communique pas de nouvelles choses, tu ne peux pas avoir part avec le Seigneur. Alors, ton repos viendra d'où? Si tu résistes, si tu es orgueilleux que Dieu résiste, Dieu te résiste, Dieu te combat, tu es l'ennemi de Dieu, comment est-ce que tu vas voir les choses de Dieu? Gloire au Seigneur. Tu ne pourras pas avoir les choses de Dieu. Et ce matin, c'est un des éléments que je veux que tu comprennes. La Bible dit que, tu as me dit que Naaman n'est pas chrétien. Oui, Naaman n'est pas chrétien. Mais Naaman est arrivé devant l'homme de Dieu. Ça sous-entend qu'il est dans la sphère de l'homme de Dieu. La Bible dit, Naaman est allé voir Élisée. Et pour que Élisée puisse le guérir. Mais bien aimé, la Bible déclare que Naaman va entendre la voix d'Élisée au travers le messager d'Élisée. Mais il va faire comment? Il va s'opposer. La Bible dit, il s'attendait que Élisée vienne lui-même parler de vive voix avec lui. Et comme Élisée a envoyé son serviteur, Naaman va être irrité. Naaman va s'énerver. Il s'énerve pourquoi? Il s'énerve parce qu'il n'est qu'un orgueilleux. Il n'est qu'un orgueilleux. La Bible dit, il va s'énerver, il va s'irriter et il va refuser de faire ce que l'homme de Dieu a dit. Il était malade, il était lépreux.
Il était général de l'armée. Mais son orgueil fait qu'il dit non. Je suis venu jusqu'à devant ta porte pour te voir. Mais pourquoi tu ne sors pas toi-même pour me parler et tu envoies quelqu'un pour venir me parler? Je ne peux pas faire ce que tu as dit. Alors que l'homme de Dieu a dit clairement, va te jeter seulement 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. La Bible dit, Naaman a commencé à réellement s'opposer. Il s'opposait. Il dit, les fleuves de Damas, de l'Abana. Nous parlons de 2 Rois 5, versets 9 à 16. Il dit, les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Alléluia. La Bible dit, mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Alléluia. L'orgueil peut te faire rater le repos. Ce gars, il était malade. Il avait besoin de guérison. Mais son orgueil, il dit, chez eux là-bas, dans son pays, les eaux dans lesquelles il doit aller se jeter, le Jourdain dans lequel il doit aller se jeter, les eaux de son pays sont plus extraordinaires, plus bons que réellement là où l'homme de Dieu lui dit d'aller. C'est de l'orgueil. Et cet orgueil-là, ça détruit, ça t'empêche d'avoir la guérison, ça t'empêche d'avoir le repos, ça t'empêche d'avoir réellement le salut, ça t'empêche réellement d'avoir la restauration. C'est de ça que je parle. Va te jeter 7 fois dans le Jourdain, il s'énerve. À cause de l'orgueil. Il était enflé d'orgueil. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la Bible est claire. L'orgueil va te perdre. L'orgueil va t'empêcher d'obéir et de voir la gloire de Dieu. Je dis bien que je m'adresse à une catégorie de chrétiens qui ne voient pas le repos de Dieu, qui ne voient pas la manifestation de Dieu dans leur vie. Et quelles sont ces raisons? C'est de ça que nous parlons. Et ce matin, il s'agit septièmement de l'orgueil. Amen. La Bible dit dans Proverbe 16, le verset 18 à 19, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance, l'orgueil précède la chute. Derrière l'orgueil, il n'y a pas bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. C'est le rabaissement. C'est l'humiliation. C'est la frustration. C'est la confusion. Alléluia. Il dit au verset 19, mais mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Non. Tu te familiarises avec les orgueilleux, à vrai dire, tu n'auras rien. Mais si tu demeures humble avec les humbles, tu auras quelque chose. Tu auras quelque chose. Gloire au Seigneur. Oh yes. Proverbe 13, le verset 10 nous dit, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. C'est par orgueil qu'on excite des querelles. S'il y a trop de querelles dans une assemblée, c'est l'orgueil est une des raisons qui est à la base. Et la Bible dit quoi? Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Oui, si tu écoutes les conseils, tu vas devenir sage. Et celui qui est sage connaît le comment faire les choses et il va réussir. Toi qui tournes en rond, entends ma voix ce matin. Entends ce que je te dis ce matin. Que la grâce et la faveur soient sur toi. Proverbe chapitre 15, le verset 33 nous dit, je lis Proverbe 22, le verset 4 d'abord. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, c'est la gloire et c'est la vie. Voici le fruit de l'humilité. Le fruit de la crainte de l'Éternel, c'est quoi? La richesse, c'est la gloire et c'est la vie. Voici ce que Dieu nous demande. Donc, si tu n'es pas orgueilleux et que tu es humble de cœur, tout ton héritage, le fruit que tu recevras de ton humilité, c'est la richesse. C'est quoi encore? C'est la gloire. C'est quoi encore? C'est la vie. Je dirais même la vie en abondance. Jésus est Seigneur. Et quand on vient à lui et qu'on est humble, on reçoit quelque chose. La Bible dit dans Proverbe 15, verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire.
Quand on parle de gloire, c'est le repos. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Sors de l'orgueil, revêt-toi de l'humilité et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin. Bible ouverte ce matin, je vais m'arrêter là. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur ta vie et que l'humilité te fasse posséder les meilleures productions du pays. Sois docile, aie de la bonne volonté et tu mangeras les meilleures productions du pays. Shalom à toi, que Dieu te bénisse.